Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve après une longue pause où j'ai pas partagé de contenu sur YouTube pour des raisons variées, principalement par manque de temps, mais aussi pour les personnes qui me suivent, vous le savez peut-être déjà, j'ai d'autres projets en cours, en fait, projets d'illustration, d'ingénierie de formation. C'est pas toujours évident, en tout cas, de créer du contenu de manière, eh bien, régulière et surtout du contenu, plus ou moins de qualité, à vous partager. Donc si vous découvrez tout juste, cette chaîne, eh bien, bienvenue à vous. Je suis Majda, je suis praticienne en astrologie, archétypale et humaniste et je partage à travers cette chaîne, des réflexions ou des analyses, sur les cycles astrologiques ou en tout cas les cycles astrologiques en cours et comment on peut avancer en conscience avec ces cycles et les différents rythmes. Alors, sans plus tarder, on va parler donc d'un cycle en particulier qui va être celui donc de Jupiter en Gémeaux. On va parler de son symbolisme général et puis on va affiner, en tout cas moi je vous propose dans cette vidéo de regarder eh bien les pistes d'interprétation par maison astrologique, donc par domaine de vie, pour voir eh bien quelles peuvent être les thématiques qui peuvent être activées pendant ce passage de Jupiter en Gémeaux. Donc on va déjà regarder eh bien les dates, enfin la période que couvre en tout cas ce transit. Donc cette période a commencé donc depuis le 26 mai dernier et elle va donc se prolonger jusqu'au 9 juin 2025. Donc ça c'est le transit de Jupiter en Gémeaux, donc qui est rentré donc en Gémeaux depuis le 26 mai dernier, donc le 26 mai 2024, et qui va rester jusqu'au 9 juin 2025. Donc les périodes de rétrogradation donc de Jupiter en Gémeaux vont être du 9 octobre 2024 jusqu'au 4 février 2025. Voilà, donc ça c'est important à garder en tête puisque ça va être en tout cas sur ce laps de temps-là, on va dire, que on va pouvoir peut-être ressentir eh bien, les effets ou en tout cas la dynamique de ce Jupiter en Gémeaux. Alors, avant toute chose, je vous invite à regarder, dans quelle maison, est le Gémeaux, en fait, dans votre thème natal. Donc, pour ce faire, vous avez les liens, juste en dessous de la vidéo, hein, de différents logiciels, en ligne gratuits où vous pouvez, en fait, monter votre thème, donc, mettre, vos coordonnées de naissance, donc, la date, le lieu et l'heure et charger hein, votre thème pour voir eh bien, quelle est la maison qui est en Gémeaux et donc quel sera le secteur de vie qui sera concerné donc par ce transit. Alors, on va commencer donc d'abord par le symbolisme de Jupiter en Gémeaux, un symbolisme assez général. Hein. Je ne vais pas pouvoir tout couvrir puisqu'on pourrait voilà, avoir une conférence hein, même sur ce sujet-là. Donc je vais juste essayer de résumer à peu près pour que vous ayez en tout cas une idée de ce que peut couvrir comme symbolisme, en tout cas la présence enfin, Jupiter en tout cas. Alors, Jupiter symbolise donc en astrologie l'expansion et l'ouverture vers de nouveaux horizons. Donc c'est un archétype qui est souvent relié à l'accroissement, à l'amplification, et il représente aussi notre interaction avec le socio-professionnel. Donc c'est aussi grâce par exemple à la position de Jupiter dans notre thème natal qu'on va pouvoir quelque part trouver les ressources qui peuvent nous être utiles pour nous aider à trouver notre place dans notre vie sociale et professionnelle et à déployer notre potentiel. Donc Jupiter était aussi en lien avec les instances juridiques, tout ce qui est officiel, donc la justice, le grand savoir, la philosophie ou encore la médecine. Donc vous voyez, c'est vraiment assez large comme symbolisme, mais voilà, en tout cas pendant le cycle de Jupiter, si on veut suivre le cycle de Jupiter, eh bien c'est quelque part comme si on essayait d'avancer, en tout cas avec des ressources qui vont être plus facilement disponibles. En tout cas, on aura l'impression qu'elles sont plus à disposition pour nous que d'habitude. Donc le passage de Jupiter en Gémeaux va donc amplifier forcément l'énergie Gémeaux et donc toutes les qualités et défauts, on va dire tous les attributs du signe des Gémeaux.
Donc la phase Gémeaux dans la roue du zodiaque, elle correspond, en tout cas on pourrait dire que c'est le moment où on est dans l'exploration de notre environnement, que ce soit par la pensée ou par le mouvement ou par le lien aux autres. Donc on va retrouver, en tout cas moi je vous ai regroupé 4 grands axes, hein, on va dire, qui vont être en lien avec cette énergie Gémeaux. On va avoir donc toutes les thématiques en lien avec la communication et le dynamisme, la communication et l'apprentissage, pardon. Donc on a la volonté d'apprentissage, on a la communication, le fait de verbaliser les choses, l'information et son utilisation. On va avoir l'écriture, l'édition, la diffusion de l'information, les travaux manuels aussi, pourquoi pas. Ensuite, on a un autre axe, on va dire, qui concerne plus la mobilité et le dynamisme, qui va être un axe où on va retrouver donc forcément le mouvement, la mobilité, la vivacité aussi d'esprit, l'importance aussi du mental. Donc vous voyez là, on est dans une mobilité tant physique que psychologique. Ensuite, on va avoir tous les liens qui sont liés en fait aux relations et aux interactions sociales. Donc on va retrouver eh bien, les liens notamment de proximité, les liens aussi avec les frères et sœurs, les liens aussi avec eh bien, le commerce, par exemple, le commerce de proximité, le voisinage, l'environnement. Et ensuite, on va avoir un thème peut-être un peu plus psychologique, mais encore une fois, ça c'est vraiment juste pour avoir 4 axes, hein. Dans les thèmes psychologiques, on va avoir eh bien, le thème de la polarité double et de la tension nerveuse. Donc en polarité positive, on va dire que euh, on a l'accroissement de l'information, du savoir, l'amplification aussi de l'apprentissage, de la communication, des déplacements, des études, des échanges, des enseignements aussi, des écrits et des publications. En polarité négative, on va avoir de la confusion entre l'information et le savoir. On va avoir des tendances à la dispersion, une difficulté à saisir les choses. Si vous voulez, en Gémeaux, on a vraiment cette mobilité. En fait, les éléments bougent très vite. Donc, il y a un côté insaisissable hein, dans cette dynamique-là. On peut aussi retrouver les difficultés d'engagement vers une direction. On a aussi tout ce qui va concerner, donc, comme je le disais, la tension nerveuse, donc la nervosité, l'impatience, et aussi donc les informations qui sont doubles. Donc ça peut créer bien sûr aussi, enfin toujours dans la polarité négative, on peut avoir de l'instabilité, du déséquilibre, de la manipulation aussi, de l'information et aussi de l'irresponsabilité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner un petit peu une idée de ce que représenterait l'énergie Gémeaux dans une polarité, on va dire, positive, donc plutôt une polarité bien intégrée, et une polarité négative qui est une polarité où voilà, on a encore des choses à travailler. Et c'est souvent en fait quand on est dans l'excès justement de cette polarité positive qu'on se retrouve dans cette polarité négative. Mais là, c'est des choses que j'ai déjà développées dans d'autres vidéos, hein, le travail sur les polarités. Donc voilà, je ne vais pas revenir dessus là. Alors là, on va regarder maintenant eh bien, les transits de Jupiter en maison. Et on va affiner un peu en regardant eh bien, déjà quelle est la dynamique d'une maison, d'un secteur de vie en Gémeaux. Donc je vais couvrir donc, les 12 secteurs, donc de la maison 1 jusqu'à la maison 12. On va déjà voir quel est le fonctionnement euh, naturel, on va dire, avec l'attribut Gémeaux de ce secteur de vie. Et ensuite, on va voir eh bien, quel rôle Jupiter pourrait jouer, qu'est-ce qu'il peut avoir tendance à amplifier ou à mettre en tout cas en lumière dans ce secteur de vie-là. Alors on arrive au transit de Jupiter en maison 12 qui va donc concerner eh bien, le secteur de notre vie intérieure, notre vie spirituelle. La maison 12 en Gémeaux, elle va déjà nous parler d'une vie intérieure où l'on recherche une forme d'union à l'intérieur de soi. On peut se sentir par exemple comme étant multiple, parfois voilà, avec une forme d'instabilité, où on peut être à la recherche d'une union aussi à travers une pratique spirituelle. En fait, on
on pourrait même ressentir qu'il y a beaucoup de fluctuations en nous, et pas forcément d'éléments très stables sur lesquels se reposer. La vie intérieure, elle est souvent basée, en tout cas avec une maison 12 en Gémeaux, sur des éléments qui peuvent être assez concrets, et pratiques, mais très mouvants et très intellectualisés. Donc le passage de Jupiter dans la maison 12, eh bien, il vient élargir en fait la vie spirituelle, la vie intérieure. Il peut avoir aussi un impact sur notre activité onirique. Enfin, on va avoir beaucoup plus de rêves, un imaginaire qui est beaucoup plus renforcé. Alors c'est toujours, bien sûr, selon les aspects que reçoit cette maison, en tout cas ce domaine-là de vie dans votre thème natal, mais on peut expérimenter aussi peut-être des ouvertures spirituelles ou des ouvertures plutôt en lien avec la créativité. En tout cas, on a une tendance dans ce transit à avoir en fait une plus grande disponibilité pour être peut-être à l'écoute de soi. Euh, c'est rarement un temps d'extraversion, je trouve, ce transit-là de Jupiter en 12. Pas Peut-être pas forcément que d'isolement non plus, parce que je pense que être avec soi et c'est pas forcément toujours un isolement en fait, ça c'est vraiment un parti pris. Je pense qu'on peut, se sentir, eh bien, accompagné, ou en tout cas pas forcément solitaire, et pas vivre forcément cette solitude, parce qu'on est avec nous-mêmes. En tout cas, ça nous invite à vraiment repenser ce que c'est que la relation à notre monde intérieur, à, à ces, voilà, à ce socle-là, à cette stabilité qu'on peut avoir intérieurement. Euh, et ça nous mène plutôt vers un retour à soi et à prendre soin aussi de sa santé plutôt psychologique, de sa santé mentale. On peut avoir beaucoup d'états d'âme qui remontent, je trouve, dans le passage de Jupiter en 12. On a beaucoup d'intuition aussi qui est amplifiée. Donc là encore, pour les personnes pour qui voilà, qui travaillent avec leur intuition, c'est vraiment intéressant de pouvoir, eh bien, voilà, être peut-être encore plus à l'écoute de cette capacité-là. Mais on a dans cette idée-là peut-être dans cette maison qu'on dit maison d'isolement, d'enfermement, d'endroit clos, euh, je trouve qu'elle parle beaucoup de notre intériorité en fait. Elle nous parle justement de cette capacité qu'on a à être à l'intérieur de nous-mêmes ou avec nous-mêmes. Alors bien sûr qu'elle peut être vécue sous l'enfermement, sous l'isolement, sous l'emprisonnement, sous les hôpitaux. C'est toujours des symboliques hein, en termes de lieux qui matchent vraiment avec la maison 12. Mais il y a beaucoup de, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à récolter, beaucoup de richesses à récolter dans ce temps-là, si on arrive justement à prendre ce temps pour se retirer, en tout cas un temps du monde.